Voilà, 12 lycées sur 80, il faut quand même le préciser. En Franche-Comté, le pass contraception est expérimenté dans 4 lycées de Haute-Saône. Et là, c'est avec le conseil départemental. Mais on le redit, hein, l'infirmière scolaire ne prescrit pas la pilule. Oui, c'est important de le redire. Elle est juste habilitée, l'infirmière scolaire, à donner ce qu'on appelle la pilule du lendemain. Ça n'est pas nouveau, c'est depuis 2001. Après un rapport pas ou mal protégé, elle peut aussi être délivrée de façon anonyme et gratuite aux mineurs dans les centres de planification ou même simplement en pharmacie. Mais attention, ce qu'on appelle contraception d'urgence n'a rien à voir, n'est pas une méthode de contraception, contrairement à la pilule entre guillemets classique, évidemment. La pilule qui, on le rappelle, peut être prescrite de façon gratuite et anonyme aux mineurs et qui reste le contraceptif préféré des Françaises. Eh bien oui, 38% des femmes françaises l'utilisent, largement en tête devant le stérilet et le préservatif. Même si c'est important de le préciser, depuis quelques années, elle est un petit peu boudée. Cette pilule, elle passe moins bien. Oui, surtout à cause des polémiques dont on a beaucoup parlé. Oui, des polémiques qui ont concerné, vous vous en souvenez, ces pilules de 3e et 4e génération. Une jeune femme avait fait un AVC, avait porté plainte contre un laboratoire. Depuis, les plaintes se sont multipliées. Il y a eu aussi l'affaire Diane 35, tous ces risques de thrombose veineuse dont on a parlé, ça a fait très peur. Il y a eu une vraie crise de confiance. Et des femmes qui y ont recours à d'autres, qui ont donc recours, à d'autres méthodes. Ah ben absolument, elles se sont tournées vers d'autres méthodes plus ou moins efficaces, comme les méthodes dites naturelles, celle des températures qui, on le sait, n'est pas fiable à 100%, loin de là, avec de vrais risques pour le coup de grossesse non désirée. Il faut quand même savoir qu'en 2013, certains spécialistes se sont vraiment alarmés du nombre très très important d'avortements supplémentaires cette année-là, une conséquence pour eux qui était directement liée à l'abandon d'une pilule. Oui, qui reste quand même l'un des moyens de contraception le plus efficace. Ah ben on va le redire, mais efficace si elle est bien utilisée, hein, parce que c'est contraignant quand même, en particulier pour une jeune fille. Tous les jours, pas question de l'oublier, ça n'est pas forcément adapté à tout le monde. Il faut bien reconnaître qu'on est peu informé, qu'on s'informe peu aussi sur les autres méthodes qui existent et qui sont efficaces aussi. Et on a le choix d'ailleurs. Oui, alors je ne vais pas vous faire une revue de détails, hein, ce n'est pas l'endroit, mais il y a des implants par exemple qui offrent une protection de 3 ans, les anneaux, les patchs, etc. Alors c'est vrai, certains dispositifs sont remboursés, d'autres pas, ça va forcément orienter les choix, mais ce qui est bien, c'est de trouver le moyen de contraception qui convient. Quand on sait que 70% des femmes, et quel que soit leur âge, qui ont recours à l'IVG, ont un moyen de contraception, on se dit qu'il y a vraiment un problème, et il y a vraiment un travail d'information à faire. Oui, l'IVG qui n'est donc pas un moyen de contraception. Merci Anne. Et j'ajoute d'ailleurs que ce matin même, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a annoncé sur France Info un numéro unique pour s'informer sur l'IVG. C'est le 0800 08 11 11, 0800 08 11 11. Tous les détails dans nos articles. Merci Anne, encore une fois. Après la chronique santé, rejoignons tout de suite